Salut à tous. Bon, bienvenue dans cet épisode de plomberie. J'ai déjà attaqué à faire à passer quelques tuyaux, quelques machins. Voilà. Là, je vais vider la soute. Vous voyez, là, il y a les tuyaux qui arrivent. Après, je vais mettre une belle planche pour tout est fixé. Donc là, je vais vider la soute. Et je vais monter le chauffe-eau aussi. Donc 80 litres. Voilà. Et après avoir monté le chauffe-eau, je vais voir tous les raccords qu'il me faut, qui me manquent. Et puis bah j'irai les chercher, et puis on continuera. Bon, je vous montrerai dedans, j'ai fait les meubles hauts aussi. Hier j'ai passé la journée dessus. Mais bon, j'ai rien filmé parce que c'était assez chiant, assez tordu. Enfin voilà. Du coup, bah maintenant, plomberie. Et puis après, là, on a déménagé toute la maison dans le car. Enfin, je vais vous montrer tout ça après. Allez, c'est parti, on vide de la soute. Bah alors foufou. Bon voilà. Moi j'ai rejeté mon bordel dedans. Je l'ai monté. Bon, j'ai pas fait d'accélérer dessus hein, parce que j'ai mis une belle planche, toute bien vissée, équerre, des gros pas tasseaux, des gros chevrons. Voilà. Dessous, j'ai les départs qui vont sur les nourrices qui sont là, qui seront fixés bien sûr. Et qui pour l'instant j'attends de mettre tous les tuyaux. Là il me manque un multicouche, il faut que je rachète un rouleau de multicouche en 10 mètres. Et voilà, donc ça c'est bon. À l'intérieur comme je disais, je vais vous faire voir. Donc on a fini de déménager, donc on a mis tout. La machine à laver et tout, c'est tout posé mais c'est pas en route. Le frigo il est en route bien sûr. Là les meubles hauts. Voilà. Voilà, la télé, je sais pas si je vous avais fait voir. Bon, avec les fixations derrière. Voilà, là c'est un peu le bordel, mais bon. Là il me reste toujours le sol à faire. Et j'attends d'avoir passé tous mes tuyaux. Je sais pas si je vais réussir à soulever la plaque. Attendez, je pose. Voilà. Donc là, toujours mon tuyau de Webasto. Là, j'ai mon tuyau d'eau froide. Et il me manque le tuyau d'eau chaude. Et les vacs, là, en fait, je vais refaire tout ce morceau-là pour mettre du dur, pas du souple. Parce que le souple, entre chaque traverse, il fait une vague, quoi. Du coup, il y a de l'eau qui stagne dedans. Voilà. Et tac tac. Voilà, tout bien. Avec les petites charnières, je vous mettrai les liens. C'est les mêmes que Juju a mis. Je vous mettrai les liens dans la description. Les poignées là, c'est celles de chez Action. 3 € les 4. Alors que à Brico Dépôt, la moins chère c'était 3 € ou 4 € l'une. Là j'ai fait une petite étagère pour tout ce qui est coin charge, téléphone, tout ça. Là j'ai enlevé le coussin du canapé parce que je trouve qu'en fait ça rend beaucoup mieux sans. En vrai ça va aussi bien comme ça. Donc là il faut que je finisse le canapé, que j'achète les planches. Mais vu que j'ai pas des grandes voitures, voilà, là j'ai descendu la haute aussi. J'ai mis la petite déco. Ah si, j'ai fait ça aussi. J'ai mis la petite frise. Là. Tac. Donc du coup, la suite de la vidéo, ben, je m'occuperai de ça. Enfin pour aujourd'hui c'est fini. Hein, mais je m'occuperai donc du coup de l'évac là.
repasser le tuyau de multicouche. Là, bon, c'est le fouillis. Hop, là, j'ai les raccords sur le relevé de multicouche, un T, faire le système pour la machine à laver, monter les vagues de la machine aussi. Et là, ça, les arriver là, mettre le mitigeur de douche et brancher les tuyaux. Et voilà. Allez, la plomberie finie. J'en ai marre. J'en peux plus. Je suis mort. J'ai pas mal travaillé, j'ai rien filmé. C'est vraiment pas que je voulais pas. C'est que c'est inaccessible. Et c'est vraiment la merde pour filmer. Je veux dire toutes les petits trucs dans les recoins. Donc, je vais vous montrer un peu du coup. Là, j'ai passé le deuxième tuyau et moi juste, faut que j'aille acheter les cavaliers pour les fixer. Pas partout en fait, pour l'instant j'ai mis des colliers comme ça. Là, c'est en plus c'est des colliers qui s'enlèvent. Il y a un petit clic là, les colliers de Lidl. Là j'ai fait le virage et lui. Là, lui, il faut que je le fixe aussi correctement sur le côté. Ensuite, ici, l'eau, c'est bon. Hop, donc, froid et chaud. Et là, bon là j'ai enlevé le lino parce que ça gardait toute l'eau, parce qu'il n'y a pas de rideau. Donc là, hop, j'enlève un petit peu. Tac. Alors là, j'ai l'arrivée. Ah, et le soleil. Il arrive par l'autre côté. Bon bref. Voilà. Là j'ai l'arrivée d'eau froide qui tourne là et qui rentre dans le mitigeur. Là le thé qui repart là-haut. Et là l'inverse avec le thé qui part en haut pour l'eau chaude. Et là qui rentre là. Après le mitigeur et le lambris PVC. Donc là il me reste le bord. Je fais une petite découpe. Là. J'ai pris blanc, le plus simple. J'ai fait le plafond avec. Tout le plafond. Tac. Je vais acheter des petites baguettes pour la finition. Et surtout, je vais acheter la peinture étanche pour refaire tout le quart. Là, j'ai reçu la lasure. Donc, bientôt, je ferai la lasure. D'ici. D'ici, de la banquette. Enfin, du bas de la banquette là-bas. Et des meubles hauts. Et dans la chambre, là, je vais faire un petit placard ici. Et j'hésite, et j'aimerais bien faire les trois faces là en lambris. Parce que franchement, je regardais, ça ferait beaucoup plus beau que les deux faces là en gris et elle en blanc. Bon, et là aussi en lambris. Je sais pas, à réfléchir. Vous voyez toutes les traces de doigts, de tout. C'est vivement que j'ai la peinture lessivable, hein, je vais tout refaire. C'est sûr qu'il y a du boulot, vu qu'il y a toutes nos affaires, il va falloir tout décaler et tout. Mais au moins après on sera tranquille. Voilà, là donc ça c'est bon. La machine à laver aussi, du coup elle fonctionne. Pour l'instant elle a que l'eau froide. Du coup, parce que bon ça c'est pareil. On va pas y voir grand chose. Hop. Ah si, on y voit. Donc là ça c'est pour l'eau froide de la machine. Et en fait il y aura le deuxième qui arrivera là. Qui arrivera à côté. Là. Avec un tuyau d'eau chaude et je vais mettre un mitigeur comme il y a dans la douche. Et comme ça on pourra régler la température nous-mêmes. Voilà. Après là, l'eau chaude et l'eau froide qui montent là-haut. Donc j'attends d'avoir fait tout ça. Après ça sera tout fixé. Comme je disais, je vais acheter des cavaliers, je vais en mettre partout. Que ce soit tout bien fixé correctement. Voilà. À l'intérieur, tout fonctionne. La machine fonctionne, les éviers fonctionnent. Ah oui, le lavabo là aussi fonctionne. Donc pareil, eau chaude. Et l'eau chaude, elle met pas longtemps arriver. Et elle chauffe. Ah voilà, eau chaude, enfin en plus, eau chaude, eau froide. Et la douche, du coup, nickel là. En fait, il y en a un qui règle et puis après, ça s'en sort tous pareil. C'est ça qui est bien. Et puis franchement, il n'y a pas de coup de chaud ou coup de froid. Pour un truc à Brico Dépôt à 22 €. C'est top. Voilà. Allez. Je vais... Ah si. Oh.
j'ai oublié de vous parler d'un truc. Je l'ai fait en juif encore. Alors que ça je pouvais filmer, mais je vais vous expliquer pourquoi. Je vous pose. Je monte. Tadam! Attendez, je vais encore monter un peu plus haut. 2, 4, 6 et 7. Les 7 panneaux sont là. Et en fait, je les ai montés en juif parce que j'ai toujours pas pensé ni peint le toit. Donc du coup, là, ils sont montés pour que je sois autonome. Attendez, je vais redescendre. Ah. Donc là, ils sont montés pour que je sois autonome. En électricité. Pour être tranquille. Et en fait, après, je vais... À Action, ils ont plus la bonne peinture là qui est pas chère. Donc du coup j'ai pas le temps de les faire avant. Du coup je vais redémonter les panneaux. Quand j'aurai la peinture, je vais tout poncer, tout peindre. Et ça je vous ferai une vidéo et vous expliquer les branchements des panneaux jusqu'à l'onduleur. Voilà, et là, comme vous pouvez voir, tout est plein. Eh chute hein. Voilà. Allez, je vous montre dans l'application vite fait. On va voir si on y voit quelque chose. Sinon, je vous mettrai l'image dans la vidéo. Allez, ça charge. Alors, on va essayer d'y voir un peu mieux. Donc là, tout de suite, il y a 236 volts qui rentrent. 182 watts qui servent. Ah là là, ça bug, ça bug, ça bug. C'est bon. Voilà. Donc mes batteries sont à 27 volts. 100%. 4 ampères de charge. 1 ampère de décharge. 206 watts que moi je tire en tout avec le cas. Et là 177 watts, c'est ce qui rentre des panneaux. Mais en fait vu que les batteries sont à 100%, c'est pour ça qu'il n'y a rien qui rentre des panneaux. Si les batteries étaient vides, ça tirerait au maximum parce que comme vous pouvez voir, il fait très beau. Et mais bon, il est 16 h donc ça va. Au niveau de ça, le soleil est encore bien. Regardez, là je suis sur le montage. Voilà, l'ordi il est là, mais c'est tout du provisoire. Enfin, c'est pas tout du provisoire, mais c'est que je sais pas si je l'intègre dans le coffre, j'ai peur qu'il chauffe. Sinon je le mets derrière là. Mais vu que c'est le coin, ma femme elle met ses serpillères et tout, j'en sais rien. Et sinon je le rends, je l'achète un ordi portable surtout. Ah voilà. Ah ouais si, et puis là, je suis en train de m'occuper des cuves dehors, vous voyez. Les petites cuves d'eau, les assembler entre elles correctement, les tester, voir si elles fuient. J'ai testé une fois, il y avait une petite fuite, donc là j'ai resserré. Je retesterai après si ça refuit. Et voilà, ce sera pas mal. Et après bah j'attends juste le colis du jus des raccords, comme ça je vais pouvoir mettre les évacs correctement dans les cuves, parce que pour l'instant en fait j'ai le bouchon des cuves qui est dévissé et j'ai mes 3 tuyaux qui rentrent dedans. Et en fait après j'attends les raccords que je dois me ramener, enfin me ramener, m'envoyer, et comme ça je vais pouvoir fixer correctement les cuves et mettre les raccords, etc. Tout mettre définitif, parce que pour l'instant les cuves de salle elles sont posées. Après j'ai un tuyau qui part et qui part dans une fosse. Donc comme ça je suis tranquille là. Ici j'ai tout ce qu'il faut. J'ai un tuyau qui part dans une fosse, j'ai une arrivée d'eau permanente. Donc je sais pas si on va voir derrière. Vous voyez, il y a le tuyau. Là on voit rien. Si on voit, là il y a le tuyau. Donc ça c'est mon arrivée d'eau qui arrive sur le car. Comme ça je suis tranquille. Le chauffe-eau chauffe-eau électrique avec le solaire, franchement il n'y a rien à dire. Ça chauffe super bien. C'est top. C'est le top du top. Voilà. Ensuite je vais essayer de... Bon, j'aurai pas assez de contenu pour faire une vidéo par semaine comme je faisais au départ. Surtout que là c'est compliqué avec les enfants, tout le monde dans le bus. Enfin du coup c'est bien compliqué, oui. Et je vais essayer de vous faire au moins une vidéo un lundi sur 2 quoi. Donc je vous dirai ça. Là celle-ci j'essaie de la poster le lundi et ce lundi. Espérons, si vous la voyez c'est qu'elle est postée. Sinon on aura du retard.
Et voilà, ça fait 4 mois maintenant. 4 mois qu'on habite dedans. On est bien content. On a trouvé nos marques, franchement, on n'est pas... Après on voyage pas là pour l'instant, on est sur place. Enfin, on a déjà fait 2 ou 3 emplacements différents, mais chaque fois on avait l'eau. Jusque là on avait l'électricité, mais arrivé à celui-là il a fallu que j'achète les panneaux en vitesse. Parce que je suis resté 3 jours avec le frigo sans panneau, à démarrer le moteur avec le Sirix et avec un petit groupe électrogène qu'on m'avait prêté. Mais bon, ça se fait, hein. Ça se fait. Et puis, bon, franchement, j'aime bien. Là, je vais finir les banquettes début du mois. Attaquer un peu, j'en sais rien. Je sais pas dans quel sens y prendre pour... si je finis... En fait, je sais pas si j'attaque à finir tout ce qui est salon cuisine en premier. Ou les chambres. Et après la salle de bain, enfin la salle de bain elle est quasiment finie. C'est surtout les portes de placard. Les petites finitions de la salle de bain, j'ai de quoi y faire à part la colle PU. Ah ouais, ça, la colle PU. 8 semaines de délai. Colle PU de chez Action. C'est comme la peinture. En fait, on en a parlé dans nos vidéos tous, et ça y est, c'est tout en rupture. Là, je sais pas si c'est à cause de ça, mais c'est tout en rupture depuis. Donc du coup, bah, pour l'instant, pas de colle PU. Donc là, pour faire la douche, j'ai acheté du vrai Sika. Et ça fait mal au cul quand on voit le prix. Enfin voilà. J'ai rien de plus. J'ai le contour de fenêtre toujours à faire. En fait, j'ai pas mal de boulot. Beaucoup à faire. C'est toujours les finances. Là, je vais reprendre le travail. Je vous ferai 2-3 vidéos si je travaille. Et voilà. Ou au moins des stories sur Insta ou sur Facebook. N'hésitez pas à aller voir. Allez. Ciao. Et puis bah dans 15 jours j'espère.